il est 8h48. Nous sommes sur le pont, il fixe l'horizon, le capitaine Canteloup et son matelot Julie. C'est parti pour la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On revient sur le titre principal de l'actualité avec vous, cher Nikos. Ok, quel honneur. Et oui, Julie, ma matelote. Le titre principal de ce matin dans une matinale qui a la gouache, qui a la patate, qui a la pêche, Bah oui. power, qui a du punch, oui, c'est Monsieur Patate. Et on commence tout de suite avec Stone et Chardin, Made in Normandie. Mais attendez, Nikos, Wow. je comprends pas, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Je prépare la remontada pour faire venir les auditeurs de Radio Nostalgie chez nous. Étape par étape, step by step. Alerte enlèvement. Une prise d'otage a été signalée. Après Pierre Perret, Samuel Le Bihan, Sylvie Vartan, Éric Dupond-Moretti, Patrick Timsit a été kidnappé par un ravisseur. Si vous le voyez, n'agissez pas seul. Oui, salut. C'est Didier François, spécialiste des prises d'otages. Alors, quel est le mode opératoire du ravisseur? Eh bien, c'est toujours la même chose. Il attire sa victime avec une promo. Il le capture en lui proposant un café. Il le fait asseoir et c'est terminé. Le malheureux est coincé entre deux pages de pub et un journal. Et il ne peut plus parler. Nico, je fais pas le con. Laisse-le partir, t'es cerné. Oui, non, mais ça y est, on l'a libéré. Ça y est, rassuré. Il est parti, Patrick. C'est bon. Merci, Nikos. On l'a gardé un peu plus pour le journal, effectivement, ouais. du 8h. C'est un plaisir. Georges Tron a été acquitté hier. Les juges ont reconnu la réalité des rapports et des pratiques sexuelles avec les plaignantes, mais ont jugé que tout avait été consenti. Édouard Balladur, c'est vous qui avez fait débuter Georges Tron en politique. On imagine que ce verdict... On rit déjà. On imagine que ce verdict vous fait quelque chose. Oui, tout d'abord, bonjour. Je voudrais préciser une chose, je n'ai jamais été retenu par un café par Monsieur Aliaga. Ça viendra. Jamais venu. Je me méfierai. Et pour répondre à votre question, c'est un soulagement que tout s'arrête enfin. Ce procès a été terrible, il m'a miné le moral de tout le monde, moi y compris, bien entendu. Vous en tous doutez, j'ai des souvenirs pénibles. Plusieurs fois, Monsieur Tron m'avait léchouillé les orteils. Vous l'avez déjà évoqué. Oui, vous l'avez déjà dit. Ça. Vous imaginez, moi, Édouard Balladur, avoir les orteils, pardonnez-moi, bisouillés par mon directeur de cabinet. C'est insupportable. Oh là. Bon, écoutez, vous étiez consentant, vous? Oui, écoutez, j'étais jeune et innocente. Je pensais que c'était comme ça qu'on pratiquait la réflexologie plantaire. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais avec ce procès, tout a changé dans ma tête. Alors, pour sa défense, Georges Tron a déclaré « Je n'ai jamais eu dans ma vie sexuelle des scènes à 3 ou à 4 ». Il paraît qu'il a menti. Non, écoutez, je peux confirmer ces propos. Dans son bureau, ce n'était pas 3 ou 4 personnes, mais bien 7, 8, 10 cornus qui se trémoussaient dans une sarabande obscène. Mais oui, mais écoutez, tout le monde voulait arracher ma chemise avec les dents. Il se fouettait avec ma cravate en miaulant « Miaou, miaou, je suis un gros matou vilain ». Oh non. Il frottait sur mon torse les pages de nos rapports comptables. C'est là, monsieur Apathy, que j'ai dit pour la première fois, je vous demande de vous arrêter. Tout s'explique. Merci, monsieur Balladur. Et bon courage, parce que c'est pas facile, tous ces souvenirs là. Le gouvernement semble craindre des débordements samedi, donc demain, lors des manifestations des Gilets jaunes. Bonjour, monsieur Castaner. J'apprécie cette musique qui correspond à la fois à mon côté commissaire Castaner, car c'est la musique du professionnel avec Monsieur Belmondo, mais c'est également, je le crois, la musique de Royal Canin qui illustre ma fidélité. Et mes rapports avec Emmanuel Macron, c'est peut-être, vous l'avez évoqué à travers cette musique, mon côté rentemplant. Alors, ce qui vous gêne, c'est que ces manifestations ne soient pas encadrées par les syndicats, par des responsables, c'est ça ? Tout à fait. Écoutez, vous savez, comme le disait le président Emmanuel Macron, les syndicats
de façon triviale, foutent le bordel. Mais au moins, c'est un bordel organisé. Avec le recul, finalement, c'est un bordel que l'on apprécie. Là, on s'achemine vers un bordel, je dirais, bordélique. Finalement, c'est vrai que Monsieur Martinez nous manque aujourd'hui avec sa grosse moustache rigolote et sa bonne odeur de merguez. Je lui dis, Philippe, revenez, car avec vous, le bordel était organisé. Le bordel n'avait pas la même saveur, disons-le. Merci, Monsieur Castaner. Allez, on reçoit la maire de Paris maintenant, Anne Hidalgo. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour aux Parisiennes et aux Parisiens, bonjour à mes amis, mes nouveaux amis, les Gilets jaunes. Oui, mes frères Gilets jaunes, nous sommes semblables. Moi aussi, j'adore bloquer les routes et faire en sorte que les automobilistes n'avancent plus. Hasta siempre, viva la révolution, les Gilets jaunes. Alors parlons-en de l'automobile. Les vieux diesels seront interdits dans le Grand Paris dès juillet 2019. Plus de diesel, plus de voitures immatriculées avant 2017 non plus. Vous avez aussi proposé une piétonisation totale du centre-ville. Mais comment vous allez faire appliquer tout ça? Écoutez, très simplement, Madame Julie, en incitant les automobilistes qui seraient tentés de rentrer dans Paris grâce à des tireurs d'élite postés sur les toits. Ah bah dites donc, c'est violent ça, hein? Vous n'avez pas mieux? Non, écoutez, il y aura, bien sûr, nous sommes conscients des précautions que l'on doit prendre. Il y aura des sommations d'usage et les premières balles seront tirées dans les pneus, bien évidemment. Pour les plus récalcitrants, ce ne sera qu'à la 3e balle qui sera à destination du réservoir que nous serons plus, disons, plus directifs. Oh tiens, là, je vois un vieux diesel. Oui. Un vieux diesel, poule. Oh, une vieille voiture là-bas, poule. Et si vous rentrez dans Paris avec une roulotte de forain, là ce sera bien sûr feu à volonté. Et oui, Marcel Campion, j'aime pas ta gueule. Non mais attendez, pour les livreurs, parce qu'il y a des livreurs de meubles par exemple, de trucs encombrants, ou d'autres. Alors, il y a la solution non polluante idéale. C'est la fameuse trottinette. Écoutez, on peut très bien déménager avec un peu de volonté un piano en trottinette. Oui, bien sûr. Et les ambulanciers, ils font comment? Bien, une trottinette break. Tiens, les pompes funèbres. Une trottinette fourgonnette. Vous savez, j'ai réponse à tout. Oui, ça s'entend, oui. Bon, on va vous laisser, à bientôt. Un autre sujet maintenant, l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une loi contre la fessée comme méthode éducative. Oui, bonjour Mme Julie, Monsieur Aliagas, bonjour à votre sympathique équipe. Monsieur Juppé, bonjour. Mais vous avez un avis, vous, sur cette loi anti-fessée? Écoutez, je suis partagé. La fessée, je dois l'avouer, c'est mon péché mignon. J'ai pris pas mal de fessées dans ma carrière politique. Monsieur a pas petit peu en attesté. J'ai encore le derrière rougi par celle que j'ai prise à la primaire de droite. Mais ça m'a appris des choses, vous savez, ça m'a fait grandir. Donc la fessée peut avoir une vertu, disons-le, éducative. Oh tiens, bon. Bonjour, bonjour, c'est Dominique. Dominique le romantique. Bonjour, monsieur Strauss-Kahn. Alors, écoutez, vous le savez, je me réserve désormais le droit d'intervenir quand la situation économique d'un pays nécessite mon expertise. L'interdiction de la fessée, je le dis toute go, c'est le chômage. C'est tout un savoir-faire artisanal qui disparaît. Et aujourd'hui, je dois le dire, avec cette nouvelle, j'ai mal à ma France. J'aime avoir mal, mais là, j'ai mal à ma France. C'est le chômage et la précarité qui s'annoncent pour Sandra Ladomina, pour Pamela Curcenter, pour Ninon Gros-Melon, Francina Coquine, Pénélope Linterlope, Clitorine de Barnet, Susan Tire-Téton, Ginette Kitfouette. Oui, et Julie Lachipi qui vous coupe la parole, hein, monsieur Strauss-Kahn. Julie Lachipi. Nicolas, est-ce que Dominique Strauss-Kahn peut me dire Julie Leclerc, juste pour moi, pour mon plaisir personnel? Julie Leclerc. Merci Nicolas Canteloup. Bon week-end à vous et à votre équipe. La revue de presse, c'est tous les jours à 8h45.